Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir millionnaire. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite, maintenant, à aller en description. Vous avez le tout premier lien. Alors, c'est tout nouveau sur ma chaîne. Avant, j'avais seulement mon site web que vous connaissez actuellement. Ce nouveau lien est une newsletter que j'ai mis en place récemment où vous avez chaque jour des conseils d'investissement gratuits qui tombent dans votre boîte mail. Alors, sur cette newsletter, il y a certains conseils que je ne peux pas dire sur YouTube. Alors, rien d'illégal, mais c'est des petites astuces voilà, qui feraient un petit peu des fois polémique sur YouTube, donc j'en parle pas, et qui feraient un petit peu rager les formateurs qui vendent des formations à 1000 euros, par exemple à tout hasard dans l'immobilier, faisant croire aux gens qu'on peut devenir rentier en gagnant 10 000 euros par mois, en étant sur une plage à rien faire, sachant que les lois sont et ont changé sur l'immobilier. Bref, passons. Alors moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un plan concret, très basique, qui reflète la réalité et qui n'est pas très sexy, malheureusement, pour l'investissement. Il faut savoir qu'il y a 3 grands domaines d'investissement. En général, vous avez tout ce qui est les actifs tangibles, donc l'immobilier. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez palper, hein, c'est utile, il y a une fonction. Vous avez les actifs dits liquides, hein, par exemple les actions, les actifs financiers du marché. Et à côté, alors c'est un petit peu entre les deux, vous avez l'entrepreneuriat en tant que tel, la création d'entreprises. Alors, si on doit faire un baromètre, du plus sûr au plus risqué, vous avez d'un côté le plus risqué, évidemment, c'est la création d'entreprise. Après, vous avez la bourse et après, vous avez l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'entends en termes de prise de risque? Créer une entreprise, c'est très compliqué. Il y a de grandes chances de rater. À titre d'exemple, là en ce moment, avec d'autres associés, on est en train de créer une entreprise, donc une société de gestion d'actifs. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. On a eu énormément de problèmes avec avocats, notaires. Des fois, on paye un truc qu'il ne fallait pas payer. Enfin, c'est beaucoup de problèmes. Voilà, l'entrepreneuriat, si je dois résumer, c'est vous avez des murs de problèmes à chaque fois et à chaque fois, il faut résoudre les problèmes. Et le but, c'est de continuer à résoudre ces problèmes jusqu'à temps de potentiellement réussir. Mais si vous réussissez, c'est quelque chose qui rapporte le plus et sur le court terme. Ensuite, la bourse, par exemple, c'est quelque chose qui est plus la création d'un patrimoine sur le long terme. Donc, plus vous étalez les durées d'investissement, plus vous réduisez les risques. Je vous invite à voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en parle très fréquemment de la bourse et même des analyses d'actions. Et ensuite, vous avez la partie immobilier qui alors, est très à la mode sur YouTube, tout simplement parce que c'est l'investissement que les Français arrivent le plus à se représenter. Parce que voilà, un appartement, une maison, 4 murs, un toit, mettre quelqu'un, un loyer, voilà, c'est très visuel. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de flou, il y a un petit peu de mensonges sur l'immobilier. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller vous abonner à la newsletter que j'ai mis en description, puisque je parle des problèmes liés à l'immobilier et surtout des gros mensonges qu'entoure le LMNP et qui peut même décevoir des gens en fait qui achètent par exemple une formation à 1000, 2000 euros, voire même 800, ça reste quand même exorbitant, et finalement se retrouvent avec des tonnes de problèmes sur les bras. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc si on va faire un plan concret, comme je vous ai dit en début de vidéo, il faut commencer tout de suite par la bourse. Le plus tôt possible dans votre vie, investir en bourse le plus régulièrement possible sur le long terme. C'est ce qui va créer votre patrimoine. À titre d'exemple, quelqu'un qui commence à 20 ans, qui met 100, 200, 300 euros tous les mois, il est quasi sûr en fait de devenir millionnaire pour ses 50 ans. C'est une quasi-certitude, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Sur le long terme, ça fait que monter, ça fait que générer de la richesse, puisque la bourse, si on doit traduire un petit peu ce que c'est que la bourse, c'est transférer l'argent des gens impatients aux gens qui sont patients. Donc voilà, premier plan, c'est vraiment se faire un plan sur le long terme, une sorte de roulement de fonds continu, un virement automatique, où vous investissez en bourse sur le long terme. Ensuite, vous pouvez commencer à vous attaquer à la création d'une entreprise. Si vous voulez de l'argent sur le court terme, de suite, devenir rentier ou ce que vous voulez, c'est vraiment la création d'une entreprise. Alors ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de pertes, mais c'est vraiment ça qui fonctionne sur le court terme. Ensuite, l'immobilier. Alors il y a 2 façons de l'aborder. Il y a la façon où vous voulez d'abord commencer l'immobilier avant l'entreprise, tout simplement pour vous dire ça me ferait des petites rentes tous les mois.
et je dis bien des petites rentes, vous verrez pourquoi dans les mails par rapport au LMNP, ou alors l'immobilier en termes de sécurité, de protection du patrimoine. C'est-à-dire que vous avez créé une entreprise, vous avez déjà beaucoup de cash et vous voulez sécuriser le cash que vous avez, et là vous le placez en immobilier. C'est comme ça que la plupart des grandes fortunes font. Elles ne commencent pas en se disant je fais de l'immobilier pour devenir riche. Ça, c'était il y a 5, 10, 20 ans, puisque les lois ont changé maintenant. Vous verrez bien dans la liste email que je vous écris, j'en parle en détail. Donc, si je récapitule, c'est vous commencez par la bourse, ensuite vous essayez de créer une entreprise et les résultats de votre entreprise, vous pouvez les placer en immobilier pour sécuriser cet immobilier. Pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité avant de commencer l'entreprise, vous pouvez faire un petit peu d'immobilier en LMNP, mais vous verrez que le cash flow ne sera pas énorme et ça sera juste une aide pour entreprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout, je le rappelle, allez en description, vous avez un lien pour mettre votre email et recevoir tous les jours des conseils. Alors que ce soit des conseils de finance, donc des conseils de financiers sur les rendements, les performances, etc. Vous avez des conseils d'investissement sur des types d'investissements tangibles, intangibles, liquides, des investissements avec de liquidité. Voilà, vous avez un petit peu de tout sur cette boîte mail. J'espère que ça va vous plaire et surtout, portez-vous bien.